Bonsoir Liana. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci d'ailleurs d'avoir proposé à votre maman d'être invitée, en tout cas de partager votre histoire avec l'église. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que ça vous fait, Liana, quand vous entendez vos camarades de classe vous décrire comme une référence, un repère à leur côté? Vous savez, mes camarades, pour moi, c'est un peu mon univers, donc ça me surprend, mais en même temps pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, être une élève, c'est être une élève comme les autres. Et comme je le dis si bien dans le reportage, un handicap n'arrête personne. Et je pense que j'en suis la preuve. Vos camarades ont même demandé à ce que ce soit vous qui les représentiez en tant que délégué de classe. Alors ça, c'est une histoire étonnante parce qu'il faut savoir que je suis rentrée au lycée le 20 septembre. Donc, 5 jours après les élections de délégué de classe. Donc, vous vous dites, je me présente, mais je ne sais pas si je vais gagner. Et quand vous apprenez que vous avez gagné, forcément, vous êtes plus surpris par vous que plus surpris par eux que par vous. Donc, je m'y attendais pas. Franchement, c'était une bonne entrée au lycée. Quand même, si ces jeunes vous admirent, c'est donc que vous êtes un exemple pour eux de courage, de résilience. On l'a vu quand même dans ce reportage, vos conditions sont particulières, elles peuvent être difficiles à vivre et pourtant, vous parvenez très bien à vous adapter. Effectivement, mes parents m'ont toujours appris qu'il faut se battre dans la vie, il faut se battre pour en ce que l'on croit, il faut se battre pour avoir ce que l'on veut. Et comme il faut se battre, ben moi je suis prête à me battre jusqu'au bout. Et je pense que les mouvements de mars et avril 2017 le démontrent bien. Cela démontre bien que dans notre pays, il y a beaucoup de choses à faire et à entreprendre. Et moi, je compte bien m'atteler à tout ça. Vous êtes prête à vous lancer et à participer à ce combat. En tout cas, vous en parliez dans le reportage. Pour vous, il n'est pas simplement question d'améliorer vos conditions, même si c'est important que vous soyez à l'aise dans votre scolarité pour ces 3 prochaines années. Pour vous, il est aussi question de faire en sorte que ceux qui viendront après vous soient à l'aise dans leur propre scolarité. Exact. Je vais vous prendre un exemple. On s'est battu pour avoir le rectorat, si je ne m'abuse. On s'est battu pour avoir plein de choses en Guyane. Ben, il faut encore se battre pour avoir cela. Et moi, je compte bien le faire. Et votre combat, il a déjà abouti à quelque chose. Désormais, entre midi et 2, vous avez une nouvelle assistante, on va dire une accompagnante à votre côté. Exact. Après votre passage, les choses sembleraient vouloir déjà bouger. Donc, je me dis que c'est plutôt une bonne chose. C'est très bien. Merci beaucoup, Liana, d'avoir été avec nous. On rappelle que les 2 reportages qui ont été diffusés donc hier soir et ce soir peuvent être retrouvés sur le site Internet. Je sais que vous adorez les réseaux sociaux et Internet. Vous êtes particulièrement accroché à votre téléphone. Vous irez voir ce que ça donne? Oui, j'irai voir. Croyez-moi que je le ferai. Merci d'avoir été avec nous, Liana Garros.